Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire un point sur ma vie, mes projets et l'année très particulière qui vient de s'écouler. Bref, on s'installe et on papote. Ça aurait été plus sympa avec du monde autour, mais on a beau avoir des milliers d'abonnés, on est toujours seul devant sa caméra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un an sur ma vidéo du Road Trip 2024, je vous disais que je vous parlerai d'un projet en temps et en heure, et je vous disais qu'il y avait du taf. Bon, alors, je ne peux pas vous montrer parce que je conduis, et que c'est un peu dangereux d'avoir le téléphone à la main. Par contre, sachez que là où je suis actuellement, après 1 heure de route, il se passe un truc. Je ne peux pas vous spoiler comme je vous ai déjà dit, mais on va rouler doucement pour voir si tout va bien. Ouais, il y a du taf. Il y a du taf, il y a du taf. Il y a du taf. Mais voilà, sachez que là, il se passe un truc. J'espère vous en parler le plus vite possible. De préférence en positif. Dans tous les cas, je vous en parlerai. Mais voilà, il y a du taf. En fait, pour tout vous dire, j'avais signé un compromis pour l'achat d'une écurie à environ 1 heure de chez moi. Mon projet avait été retenu lors de la commission SAFER. Les demandes de crédit étaient en bonne voie. Les aides possibles étaient quasi acceptées et j'attendais juste la signature chez le notaire pour l'emménagement qui aurait dû avoir lieu à l'automne 2024. Heureusement, soupçon de lucidité, j'avais organisé mon année en disant que pendant 1 an, j'allais jongler entre mon asso actuel et l'écurie et que l'été prochain, on bougerait tout. L'été arrive et je suis toujours au point de départ car en fait les 2 associés qui vendaient l'écurie étaient en procès l'un contre l'autre et forcément l'un n'a pas voulu signer la vente pour emmerder l'autre. Je vous la fais courte mais globalement c'est ça. Ce qui fait que tout a été annulé et que moi dans l'histoire j'ai perdu 4 mois à courir partout pour tout mettre en place et plus de 1 500 € de comptable à créer des prévisionnels en tout genre, à monter la société et tutti quanti. Ce qui m'a littéralement flingué mon année avant même qu'elle ne démarre. Je vous passe le fait que j'avais absolument tout prévu. Les vidéos de l'installation, le planning des concours, les travaux, les plans, les tarifs, etc. Bref, tout. J'ai donc repris mon train-train quotidien en essayant de me battre autant que possible pour garder les comptes à l'équilibre. 2025 arrivant, vous avez suivi ce qui s'est passé chez nous. Shams a été malade, puis nous a quittés. Un autre coup dur tant émotionnel que financier, puisque c'est Tintin Montmérins qui a porté le club à lui tout seul quasiment toute l'année. Et un seul cheval pour les cours, ça commence à être juste, même si on fait de la voltige. Une nouvelle année scolaire se termine. On a repris les vites il y a seulement quelques semaines, mais rien de très intéressant pour le moment. Donc, on cherche toujours à déménager l'association, à offrir plus d'espace aux poneys, à travailler surtout, et pouvoir enfin réaliser ce gros projet que je ne lâcherai pas, mon centre équestre 2.0. Parce que ça fait des années que je le dis, les centres équestres actuels, c'est dépassé. Ça ne correspond plus à ce que recherchent la plupart des cavaliers, et ça ne correspond plus à ce qu'on veut pour les chevaux. Alors tout n'est pas encore complètement défini sur le mode de fonctionnement, tout est encore dans ma tête. J'ai commencé à poser quelques idées sur papier mais il y a encore un peu de chemin à faire. Je veux que les gens continuent de monter à cheval mais d'une autre manière. Plus respectueuse, plus en adéquation avec l'animal et surtout, il est impensable pour moi de voir des cavaliers tomber aussi souvent que ce que j'entends. Je veux que l'équitation devienne un vrai sport, avec des sportifs humains impliqués autant que les animaux. Un travail d'équipe. Alors l'année prochaine, j'ai décidé de me former en équitation éthologique. Et si un jour mon projet prend vie, j'aimerais m'associer avec un éducateur sportif.
remettre le sport au centre de l'équitation pour ne plus que le cheval subisse. Évidemment, il y aura de la voltige et c'est même le centre du projet puisqu'elle sera utilisée pour les débutants. Fini les enfants de 3 ans secoués comme des pruniers sur des Shetland. On reprendra aussi les compétitions et surtout, on en organisera chez nous. J'adorerais aussi travailler avec un éleveur, pouvoir faire naître les poulains en fonction de mes besoins et surtout pouvoir les suivre tout au long de leur vie. Donc, si jamais vous voyez passer des annonces d'écuries à vendre ou de terrains agricoles avec possibilité d'aménager dans le 06 ou le 83, surtout, n'hésitez pas à me les envoyer. Pour tenir et ne pas baisser les bras, je me dis que chaque jour, je n'ai jamais été aussi près du but. En attendant, on est là et en attendant, je cherche un nouveau cheval pour la rentrée pour seconder Tintin et pouvoir remettre le club à flot. J'envisage aussi de reprendre les aménagements, réparer ce qui doit être réparé, continuer à améliorer et entretenir le club pour que chacun s'y sente bien et j'espère vraiment pouvoir compter sur mes adhérents pour m'y aider car les journées ne sont pas assez longues pour que j'y arrive seule. Sinon, autre projet pour la rentrée est évidemment le tome 3 des galops de voltigeurs qu'il faut absolument qu'on arrive à finir. Et on continue toujours le concours virtuel Voltige Partage avec un nouveau vrai site internet où j'espère que vous serez très nombreux à vous y inscrire. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, que ce soit en réel ou en virtuel. Merci aussi aux haters qui commencent à arriver tranquillement sur la chaîne et qui font grimper l'algorithme. Je ne réponds pas souvent, mais je vous vois. Comme eux, n'hésitez pas à commenter, un peu plus poliment de préférence, à liker, à partager et évidemment à vous abonner. Pour cet été, on garde le cap d'une vidéo par semaine en alternance avec un short. D'ailleurs, j'espère que la petite série que je vous ai préparée cette année va vous plaire. Je vous souhaite un bel été sur ma chaîne. Profitez bien et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même endroit, pour une nouvelle vidéo.